Salut à tous. Bon voilà, petit tour de la fiche room, évolution et ce qui va arriver par la suite. Donc là, on est le jour où on a fait tous les changements d'eau de tous les aquariums. Donc hop, on va commencer. Donc voilà, alors avant le premier, c'est l'aquarium des Blue Velvet. Et je leur ai mis à chacun, à tous les aquariums, un petit nom avec les, les crevettes qui sont dedans ou qui seront dedans. Voilà. Non, il en manque un qui sera placé là. Voilà. Alors ça c'est le plus ancien, les Blue Velvet. Alors, hop, on en a une là. J'ai eu pas mal de naissances là depuis quelques temps. On a planté quelques plantes de plus aujourd'hui. On a planté des plantes à pousse rapide. Ceux-là là. Là, les deux là. Et puis l'autre côté aussi. On avait fait la semaine dernière, on a fait une grosse taille de la mousse de Java qui était devenue énorme sur la pierre. Voilà, donc aquarium, surface exhauster, sont tous. Ça c'est que les crevettes. Là donc là nous avons les yellow. Bon, je sais pas si on va en voir une. Ça va être difficile, elle se cache un peu. Alors là j'ai toujours un petit problème d'algues. Un peu d'algues sur les pierres. Une algue marron là. On voit un peu. Et puis j'ai de l'algue filamenteuse un peu verte là. Sur les bouts de branches. Alors j'ai réussi à pas mal à l'éradiquer parce que j'en avais énormément. Là ça continue encore un peu à proliférer. Hop, il y en a une là, une crevette. Voilà. Et avec elle, normalement, quelque part, il y a un Eritina dans chacun. Alors, je sais pas. On les voit pas, ils se planquent en ce moment. Ils étaient sortis, ils étaient sur la grosse vitre devant, mais là. Alors, soit j'ai pas les yeux, si l'autre il est là-bas au fond. Hop, au-dessus du thermomètre. On voit pas bien, un zébré. Voilà. Alors là, on passe au dernier arrivé. Les Rili Sakura Red. Alors, je pense que je vais, normalement, pour les deux autres aquariums, j'aurais dû faire les commandes là, pour les faire venir. Alors, aussi bien les Carbone que les White Pearl. Et comme l'été arrive, la semaine dernière, j'ai les Rili Sakura qui sont arrivés. J'ai eu pas mal de pertes. J'avais deux clitons en même temps qui, qui sont décédés. Donc j'attendrai septembre ou octobre, que les températures soient un peu plus favorables. Voilà. Ensuite, et bien là, alors là j'ai un problème d'algues aussi. Alors j'ai une algue. Voilà, là. Ça fait. Il a été fait en même temps que celui-là. Les deux là ont été faits en même temps. Les plantes arrivent du même fournisseur, tout, les pierres aussi. Et alors soit c'est avec les racines, parce que là c'est la racine de mangrove, et là c'est la racine araignée. Alors est-ce que ça vient de ça ou quoi? Je sais pas. J'ai énormément d'algues. Alors là encore, ce matin j'ai fait un gros nettoyage, donc il y en a beaucoup moins. Mais par contre les rotalas se plaisent énormément, elles le poussent. Il va falloir que je fasse encore une taille. J'ai encore de l'algue sur celle-là au fond, là, on la voit. J'ai pas tout nettoyé. Est-ce que celle-là, Rotala, elle a plus de difficultés
Alors si je dis pas de conneries, celle-là normalement c'est la Ashra. Et celle-là, c'est la même qu'il y a dans l'aquarium du haut, je ne me rappelle plus le nom. Enfin bon voilà. Ensuite, mais le dernier, le Black Lava, pour les White Pearl. Alors là, il est encore en cours de cyclage. J'ai fait un gros nettoyage parce que j'avais de l'algue partout, sur les vitres, le filtre partout. Il y a même le filtre encore, je l'ai remis en place et je ne l'ai pas mis droit. J'avais énormément d'algues aussi sur les plantes gazonnantes. Par contre, celle de derrière, elle veut pas pousser. Alors, je vais peut-être essayer de faire. Je l'avais déjà pendant une semaine et demie fait une injection de CO2 avec du CO2 artisanal. Mais ça avait l'air d'avoir fonctionné un peu. Mais comme c'est toujours un cyclage, j'avais peur avec les algues qui commençaient à apparaître que ça me fasse un gros boom d'algues. Donc j'ai préféré le sortir. Et bon, on va voir, on va attendre encore. J'ai encore 15 jours, 3 semaines avant la fin du cyclage. Je laisse un bon mois et demi. On verra d'ici là. De toute façon, les premiers arrivants seront, comme j'ai dit tout à l'heure, au mois de septembre ou octobre. Donc j'ai le temps de voir venir. Ensuite, là, c'est mon futur projet. Donc là, là pour le moment, il y aura une vidéo sur tout ça. Là, c'est pour des parachérodons. Il y aura ça, il y aura, je pense, quelques corridors panda, des pandioculi, et puis c'est tout. Après, quelques escargots à l'intérieur. Et voilà. Alors, à voir. Non, ça, j'en parle pas trop, c'est une vidéo qui va arriver, donc elle expliquera tout. Ensuite, ben là, ça sera le futur projet. Alors, il y aura pareil, la même pompe que sur celui d'à côté. Après, ben, à l'intérieur pour le moment, mais il y a tout le kit nécessaire, le chauffage, il y a la lampe, la Chiro. Voilà. Puis il me restera un emplacement ici qui est sous cela. Et là, ça sera une 80 litres qui doit venir. Donc pour le moment, j'attends encore que le site soit fourni en aquarium, parce que pour le moment, ils sont en rupture de stock. Voilà. C'est un bloc cubi 80 litres. Et normalement, il y aura un couple de cyclidés. Je cherche mes mots. Et ben voilà. Il y a ça. Voilà. Donc ça c'est pour le moment. C'est tous les projets. Voilà. Là-bas actuellement c'est. On est en train de faire tous les tests des aquariums. Voilà, et tous les produits. On le fait tous les 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Donc voilà. Ah, après, ben, le meuble, j'ai toujours pas fait les portes. Les portes du bas. Il faudra que je range. Alors mes changements d'eau, voilà, sur tous les aquariums du haut, là. Les 5 actuellement. Il y en aura un 6e là, mais pour le moment, sur les 5. Je l'ai fait avec de l'eau Monroucou. Et en fait, j'ai fait le calcul. Par mois, ça me coûte 40 €. Donc je pense que je vais investir dans un osmoseur. Parce qu'un mètre cube d'eau, ça me coûte certainement pas 40 €. Même s'il y a énormément de pertes avec l'osmoseur, ça sera pas autant que ça. Et puis l'eau de rejet pourra toujours me servir soit à arroser le potager, soit à faire n'importe quoi, j'en sais rien, laver la voiture. Enfin, je trouvais toujours quelque chose à faire avec. Et voilà.
Donc ben après, il me reste plus que l'aquarium communautaire, on va aller le voir. Donc on y va. Voilà, on est devant le communautaire. Alors il y a énormément de changements parce que là, à la place de la pierre, il y avait sur le bois qui est dessous et la racine qui est encore derrière, il y avait deux énormes touffes de mousse de java. Mais le problème, c'est que j'avais réussi à éradiquer, parce que j'avais un gros problème d'algues, j'avais réussi à éradiquer l'algue partout, sauf là. Là, c'était, en fait, la mousse était devenue une touffe d'algues. Donc, j'ai préféré l'arracher complètement. Mais le problème, c'est qu'en arrachant l'algue, en fait, la première racine, là, qui est dessous, elle s'est mise à flotter. En fait, la mousse de java faisait un contrepoids qui me tenait la racine au sol. Donc, au lieu de remettre de la mousse de java, parce que j'en ai en stock, mais au lieu d'en remettre, j'ai préféré mettre une pierre. Et puis on verra plus tard. Après, ben là, on a fait une énorme grosse taille. Donc, là, les rotalas, et encore, il y en a encore des grands morceaux ont été taillés. Là, là, je me rappelle pas le nom de celle du fond, au milieu derrière la racine, c'est pareil. Là, je l'ai taillé. La petite à côté aussi. Enfin voilà, on a fait un gros nettoyage. Alors au départ, nous avons eu pas mal de pertes. Alors, surtout sur les Corydoras, les tout premiers. On a sur les 8 Corydoras qu'on avait achetés, je crois qu'il ne reste plus que 4. Alors il y en a deux, en fait, c'est parce que ils étaient passés à l'intérieur de la lily pipe, qui est là-bas au fond. En fait, la tulipe du haut, elle est en flottaison pour faire le niveau. Et là, il y a eu un souci, elle s'est mise à descendre, donc elle était sous l'eau, et ça faisait une prise d'air, et les poissons passant dessus, ils se sont fait aspirer. Donc j'en ai eu deux comme ça. Le problème, c'est que le temps de le remarquer, si ça fait le matin, comme moi j'y passe que le soir, ils avaient mis du temps dedans. Donc, et puis après, j'ai eu aussi l'ancistrus, son congénère, en celui-là, le même, qui était décédé, on n'a jamais su pourquoi. Donc on a repris un autre, après il y a toujours l'albinos dedans. Alors je sais, deux ancistrus, c'est énorme pour le volume. Il y a trois gouramis, donc deux mâles et une femelle, c'est pareil, c'est trop. Des corydoras, donc il me reste les quatre petits, et j'ai pris, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 6 corridora léopards, qui sont à taille adulte quasiment. Et donc en volume c'est énorme, je le concède. Et la pompe tourne à plein régime, puisqu'elle a été surdimensionnée par rapport à l'aquarium. Et au lieu de freiner le débit, en fait, je laisse le débit tourner complètement. Après, j'ai mon CO2, hop là, qui va pas tarder à être modifié. Parce que là, je tourne sur... Alors, je sais pas si on va arriver à le voir, hop, en bas. C'est bouteille de soda stream, en fait. Et comme j'ai récupéré des instincteurs CO2 en 2 kg et 5 kg, je vais mettre cet aquarium sur l'instincteur et les bouteilles de soda stream, je vais commander un système à double sortie pour le mettre sur les 2,55 litres de mon meuble du bas. Voilà. Bon. Mais après, il me reste... après ça, j'ai en projet toujours le grand aquarium 450 litres amazonien. Mais là, j'ai pas le budget pour. Et puis je préfère d'abord finir tous les autres projets avant d'en entamer d'autres.
Donc finir l'aquarium en cours, voire de prendre les, les dernières crevettes, les Neocaridina qui me manquent. Chercher une solution à faire trouver qu'est-ce que je vais mettre dans le deuxième 55 litres, acquérir le 80 litres, faire le montage. Et en plus, j'ai un projet de modifier tout en bas. Alors on va y retourner. Alors nous revoilà en bas. Alors j'ai l'intention, en fait, quand je vais acquérir l'aquarium ici, qui sera un 30 litres comme tous ses congénères sur le meuble. En fait, j'ai envie de tout remodifier. Et j'ai presque envie de ne plus avoir aucune racine dans mes aquariums. Me faire un peu comme celui-ci, Black Lava, mais avec différentes pierres. Donc, là, ça ne sera pas pour des crevettes, et c'est pour des poissons. Mais, en fait, voilà, j'ai l'intention. Alors, c'est un projet, c'est pas sûr, mais en fait, je ferai monter cet aquarium pour pouvoir ensuite déplacer ces crevettes de celui-là à celui-là, et ainsi de suite. Donc toujours avoir un... Et donc normalement, sur le 6e qui sera en dernier, donc normalement celui-ci, mais je sais pas si ça sera celui-là ou un autre selon comment je les déplace, ça sera les... Alors soit les Blue Jelly, soit, comment elle s'appelle, les Really Blue, je crois, qui ressemblent à la Blue Jelly mais en 2 couleurs. Et elles sont chères, parce que sur Flora Aquatique, je les ai vues à plus de 15 € pièce. Donc c'est assez onéreux, mais quitte à me faire plaisir, on va dire que on va... Voilà. Alors après, je me suis amusé, il y a sous le meuble, il a fallu cacher tous les fils. Il y a tout un système à l'intérieur du meuble là. Hop, hop, voilà. Alors, il y a tout un système avec les câbles, la pompe. Enfin, voilà. Et alors, les 6 aquariums sont alimentés que sur une pompe à air, une Tetra 200. Voilà. Alors je pense que 6 c'est convenable. Au-delà, ça va faire trop. Alors après c'est pareil, j'ai l'intention peut-être. Là c'est les deux lampes là, c'est des Chihiro. Peut-être les remplacer par les mêmes qu'à côté, les Aquarelles. Quand je trouve le spectre un peu plus... enfin le spectre, je sais pas si on peut appeler ça, mais je les trouve un peu mieux. Et puis à la longue peut-être les 6, les mettre, j'en ai que 2 là pour le moment. Il y a celui-là et celui-là qui sont des dénervelés. Peut-être tous les remplacer, essayer de me trouver le futur là en dénervelé et quitte à les refaire, les mettre tous en dénervelé parce que au départ j'aimais pas trop le pan coupé, enfin les pans arrondis. Je trouvais que c'était un peu difficile pour le nettoyage. C'est vrai que quand on a une grande prolifération d'algues, c'est assez contraignant. Parce qu'à la brosse, tout, c'est pas facile. Mais en fait, je trouve super joli le rendu à la fin, surtout en clair, en vert clair. Je sais pas comment ils appellent ça, je me rappelle plus le nom. Alors là, je suis en train d'essayer de voir. Tiens, on voit pas. Non, on va pas en voir une. Alors, depuis qu'elles sont arrivées, elles ont fait énormément de mues. Alors sur les 12 que j'ai commandé, il doit m'en rester 8. 9 ou 8. Non, 8. Parce que j'en ai eu 3 de mortes directement dans la poche, notre transport.
Et j'en ai une qui est morte 2-3 jours après la mise en eau. Alors je pensais que ça venait de mes paramètres, mais je pense plutôt que c'est aussi le fait... Alors déjà les transporteurs, ils sont gentils, hein, ils font leur métier. Mais alors soit il faudrait qu'ils marquent que c'est du vivant, comme ils font pour les poissons, parce que les cartons, quand ils arrivent, ils doivent être jetés, secoués, maltraités. Alors, les pauvres crevettes, même si c'est que des crevettes, elles doivent pas trop apprécier. Enfin, moi, je sais que je n'apprécierais pas d'être secoué comme une prunier. Donc voilà. Alors là, j'ai mes deux crevettes. Alors j'ai deux tentacules distincts. Il y en a qui sont bien plus foncés que d'autres. Alors, je pense qu'il va falloir que je commence à faire une sélection. Parce qu'il y en a qui doivent être en dream et d'autres en velvet. Après j'ai des tout bébés. Hop, il y en a une grosse qui sort là. Et j'ai plus de maman, je vois plus de maman. Il n'y en a plus de grainées. Donc elles ont dû tout faire éclore. Là j'ai encore une yellow. Voilà, donc ben, voilà pour le tour. Ben, je vous dis à une prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Likez la vidéo si vous avez aimé. Puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.